Nous sommes chez nous, personne ne peut nous empêcher de nous réjouir. Nous sommes chez nous, personne ne peut nous empêcher de parler notre langue. Les amis, notre invité de ce jour, c'est le musicien qui a chanté ces mots très très profonds, et il s'appelle Aimable Mugisha, un artiste congolais basé à Goma en République démocratique du Congo. Aimable, bienvenue au micro des descendants de la paix. Merci beaucoup, Bahati, pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde intéressé par cette émission des descendants de la paix. Alors, vous êtes un artiste très célèbre et votre philosophie est « j'aime ma culture et j'aime la promouvoir à travers le monde ». Ça me semble être une philosophie militante. Qu'est-ce qui vous a inspiré de prendre cette ligne de philosophie? Oui, tout au début, je faisais la musique moderne, comme les autres l'appellent. À un certain moment, je suis allé faire la musique traditionnelle. Pourquoi? C'était en 2007. Il y avait une compétition organisée localement par une organisation locale qui milite pour la paix. Et chaque artiste était demandé de faire une chanson de la paix dans sa langue maternelle. Et j'ai fait une composition de la chanson chanter pour la paix, mais dans ma langue maternelle. Ce qui m'a beaucoup surpris, lorsque je suis entré sur la scène et j'ai presté la chanson, dès mon retour sur le stage, j'ai réalisé que la plupart des gens qui étaient présents m'ont traité que je fais la prestation d'une langue étrangère. Donc, c'est-à-dire, cette langue n'est pas parlée au Congo, et pourtant que moi, je la considère comme ma langue maternelle. Vu à cette situation où la majorité des gens étaient dans cette confusion, je me suis donné le courage de faire la musique traditionnelle dans l'objectif de promouvoir la culture congolaise, plus particulièrement ma culture. Et Monsieur Aimable, quelle est votre langue maternelle? Quelle est votre tradition? Oui, moi je suis Hutu et je chante ou je parle les Kihutu. Vous êtes un Hutu congolais ou parce que les Hutus ils sont partout dans les pays limitrophes. Et... Oui, effectivement. Ok. Alors, vous avez été marginalisé ou c'était comment? Oui, après juste la prestation, le public n'a pas facilement reçu le message et il m'a fallu faire un long débat pour leur convaincre que la langue que je chante, c'est une langue parlée au Congo et c'est une langue parlée par un peuple congolais. Vu cette ignorance ou cette confusion qui était dans la plupart des gens qui étaient venus pour cette production, je me suis dit que je dois m'engager à faire la promotion de ma culture et faire imposer cette langue là où je vis et un peu partout dans le pays. Et au début, ce n'était pas facile. Depuis 2007 jusqu'à 2015, les combats étaient très durs, mais avec le temps, les gens ont compris. Et actuellement, j'organise des concerts à Goma et je reçois beaucoup de fans dans tous les quartiers venir voir, danser le Umudiho chanter en Kihutu. Monsieur Aimable, une discrimination sur base ethnique n'est pas forcément une nouveauté dans notre milieu. Je me rappelle à Kiwanja, on nous appelait des Kanyarwanda, et aujourd'hui même sur la scène politique, les Hutus congolais, ils sont, disons, confondus au peuple rwandais, et pourtant que l'histoire de ce pays nous démontre que le Congo nous a rencontrés dans ce qui est aujourd'hui notre partie du territoire.
les Rutshuru, tout ça. Et il est important de faire connaître aux compatriotes congolais que les Bahutu, ils font partie de l'héritage congolais et que nous sommes là et personne ne peut nous bouger. Alors, monsieur, oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais tout simplement compléter ce que vous étiez en train de dire. Les Congo nous appartient. Nos ancêtres ont milité pour l'accession de l'indépendance de notre pays et nous devons nous sentir fiers d'appartenir à cette nation. Et j'invite tous les Congolais sans discrimination ni distinction de comprendre que les Hutus sont Congolais et comme tant d'autres Congolais et que nous devons tous travailler ensemble pour l'émergence de cette nation. Monsieur Aimable, dans les écoles, on entend beaucoup de témoignages. Nos frères, nos sœurs, ils sont discriminés par d'autres tribus en leur indexant comme des Rwandais. Est-ce que vous en avez eu l'expérience? Est-ce que vous en connaissez quelques témoignages? Oui, personnellement, j'ai vécu cette situation parce que j'ai fait mes études ici à Goma. Même actuellement, il y a des écoles secondaires où trouver quelqu'un qui s'appelle Ndagije, c'est tout un miracle. Et s'il est là, il n'est pas vraiment d'assombé parce qu'il est un peu discriminé. Ce n'est pas du nouveau à Goma, même en RDC. Mais je comprends facilement que ce sont des enjeux politiques, ce sont les politiciens qui veulent toujours créer la confusion entre la population. Mais avec le temps, les gens comprennent maintenant qu'ils sont obligés d'accepter de cohabiter parce que nul ne peut chasser l'autre. Eh bien, je suis désolé de votre expérience. Moi-même, je voudrais partager, et je l'ai partagé dans une autre mission que ici même aux États-Unis, là où j'habite, un collègue à moi avec qui on avait étudié à l'EDAP ISP à l'école d'application de l'ISP Bukavu, on s'est rencontrés et puis un jour elle m'a appelé en disant que, écoutez, vous, les Hutus, vous vous êtes mariés à nos frères et aujourd'hui, nous allons tuer vos sœurs et les enfants qu'ils ont fait avec nous. Et je me dis non, ça c'est le satanisme. Et c'est une dame avec qui on va même à la même église. Donc, je ne suis pas très étonné de voir cette discrimination contre nous. Mais nous sommes très fiers de votre démarche pour vraiment promouvoir notre culture, pour dire à tout le Congo et à tout le monde entier que nous sommes Congolais. Une partie du Congo a été incorporée à ce pays par le colon et nous n'avons pas d'autre identité qu'une identité congolaise en tant que Hutu. Et notre langue, c'est le Kihutu. Alors, vous préparez une surprise pour les gens qui vous suivent. Est-ce que pouvez-vous nous parler de cette surprise? Oui, merci beaucoup, Bahati. Oui, la surprise est là. Et d'ici, dans cette semaine, au cours de la semaine prochaine, je vais lancer la vidéo sur ma chaîne YouTube de la chanson Isanzure. Isanzure, la chanson Isanzure. Oui, Isanzure, va oui. avoir finalement des images officielles cette semaine. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui est spécial dans la chanson Isanzure? Oui, Isanzure, vous savez, nous artistes, souvent on est plus inspirés par le fait que nous vivons et les expériences et les témoignages que nous sommes en train de vivre. J'ai été inspiré de composer cette chanson suite à un événement malheureux qui s'est produit ici dans ma province. À un certain moment, il y a un groupe de Congolais qui ont pris un voyage pour aller chercher une terre à l'arbre pour l'agriculture. Je vis des photos, des images de femmes et des enfants décapités, tués comme des animaux, seulement parce qu'ils étaient en train de dialoguer dans une langue dont la majorité...
le Eleki Hutu. Mhm. Ils ont été marginalisés, ils ont été vraiment, je manque même le terme utilisé. Ils Et ont été cela a créé massacrés parce que seulement ils étaient massacrés. d'identité Hutu. Oui, ils ont été massacrés sauvagement même, parce qu'ils étaient Hutus. Et dans cette famille massacrée, il y avait un ami parce que j'ai un frère à moi qui habite à Bunia, ça fait 2 années. Et parfois, on faisait la collaboration quand ils avaient besoin de moi dans les cadres culturels. Je faisais tout pour leur procurer le matériel traditionnel, notamment de tni, les mayogi, les ngabo et autres choses, quand ils avaient des festivités. Et quelqu'un que j'ai envoyé avec ces matériels a été bloqué à mi-chemin, tué sauvagement, parce qu'il était Hutu. Cela m'a beaucoup touché. Et cela a créé une sorte de frustration dans la plupart de la population congolaise qui parle la langue Hutu, où la majorité a eu tendance même de changer les noms ou d'opter parler une autre langue au détriment de la langue Hutu, en craignant d'être aussi victime. Et j'ai chanté cette chanson pour exprimer mes sentiments envers ces gens, mais aussi à encourager les autres à préserver et les acquis de notre culture à l'heure d'usage que nous sommes chez nous. Personne n'a le droit de nous intimider. Personne n'a le droit de nous arrêter. Personne n'a le droit de nous empêcher de danser notre danse, la traditionnelle Umudiho. C'est dans ce sens que je dis, sentez-vous libre. Parlez la langue qui coûte comme tu veux. Danser la danse Umudiho comme tu veux parce que tu es chez toi. Personne n'a le droit de t'arrêter ou de t'empêcher de te jouir de votre culture. Isanzure, sentez-vous libre, vous êtes chez vous, personne ne peut vous empêcher de parler votre langue et nous commençons souvent notre mission avec cette chanson. Je suis vraiment désolé, je présente mes condoléances à tous ces victimes-là et cette criminalisation du peuple hutu congolais continue et nous en parlons toujours dans notre émission et nous voulons demander à toutes les personnes qui nous suivent que le tribalisme, la ségrégation ou bien l'exclusion du hutu congolais est une affaire qui ne va nulle part. C'est un effort qui ne va produire aucun résultat parce que nous serons là et nous comme nous sommes là. Donc, oui. Mais aussi, est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ces commentaires? Oui, comme c'est uniquement compléter ce que vous venez de dire, les Congolais doivent comprendre qu'ils sont obligés de vivre ensemble. Et comme l'a dit l'un de nos politiciens, personne ne chassera l'autre. Nous sommes dans cette obligation de nous tolérer mutuellement, vivre ensemble, car l'unité dans la diversité, c'est une richesse. Ainsi donc, le message est très clair. Nous, les Congolais Hutus, nous n'allons pas accepter d'être soumis ou de fuir. On est là, on est prêt à continuer à vivre notre vie sans toutefois être inquiété. Et le message est très, très clair. Donc, oui. Vous aussi, vous êtes en train de préparer un autre album. Oui. À quand la sortie officielle? Oui, la sortie officielle est prévue pour le 3 novembre. Mais les préparatifs maintenant sont en cours. Et le 3 septembre, nous allons faire le lancement officiel de l'album. Ça sera notre deuxième album parce que le premier album a été lancé l'année passée, mais suite aux conditions sanitaires dues au coronavirus, ça n'a pas vraiment pris l'ampleur qu'on voulait que ça prenne.
Le premier album était intitulé Singizi Suka. Notre deuxième album est intitulé Igisenge. Igisenge. Que veut dire Igisenge? Oui, Igisenge, c'est un concept Hutu utilisé selon le contexte. Mais moi, les Igisenge dont je parlais ici, je voulais parler de la discrétion, c'est-à-dire dans l'ancien temps, quand il y avait un problème dans la famille, les gens entraient à l'intérieur et ils cherchaient une solution à l'amiable en famille. Comme il y a toujours de l'expression d'un adage qui dit « le linge sale se lave en famille ». Mais actuellement, les gens ont perdu cet aspect culturel. Au lieu de chercher une solution à l'amiable entre les frères, ils préfèrent aller s'exposer aux cours et aux tribunaux qui contribuent à leur appauvrissement. Imaginez-vous quelque chose qui devrait être résolu pacifiquement en famille. Vous engagez des transports et des transports, vous vendez même vos chats pour aller voir le juge. Et pourtant, c'est un problème qui devrait trouver une solution en famille. Donc, Igisenge, je voulais appeler encore les gens à rentrer à cette habitude. Quand il y a un problème, de dialoguer et chercher une solution à l'amiable au lieu d'aller s'exposer pour que les autres qui nous haïssent puissent trouver l'opportunité aussi. Parce qu'il y a une expression qui dit ceci, umuryango ufite ibibazo n'umugeri w'isazi umena inkono. Est-ce que vous pouvez répéter encore? Umuryango ufite ibibazo n'umugeri w'isazi umena inkono. Cela veut dire, oui, c'est profond, c'est-à-dire une famille déchirée, une famille qui n'a pas vraiment, qui n'est pas soudée. N'importe qui, peu importe les circonstances, peut piétiner sur la réputation de cette famille. Dans cette chanson Igisenge, je suis en train d'appeler nos frères à faire la rétrospection de rentrer encore, c'est-à-dire retour à l'authenticité, de chercher la solution de nos problèmes entre nous et dans nos cases qu'on appelait en dessous de Igisenge. C'est-à-dire que les affaires de la famille s'arrangent en famille. Aimable, je suis un homme de droits de l'homme. Dans l'ancien temps, il y a les forums des femmes étaient aussi dans les chansons. Les chants traditionnels parlaient de la femme, des problèmes de la femme. Est-ce que vous avez à cœur aussi cette préoccupation de la femme, la promotion de la femme à travers les chansons? Disons, l'enseignement au sujet de la femme à travers les chansons. Est-ce que vous avez cette question à cœur? Oui, je tiens cette question à cœur parce que même dans mon premier album que je vous ai dit que j'ai déjà lancé, il y a une chanson que j'ai intitulée Umugore. Oui, Umugore. C'est-à-dire là, je disais que la femme a droit aussi aux études, au repos, à travailler. La femme ne doit pas être marginalisée. Nous devons tous militer pour le respect du droit de la femme. C'est la chanson Umugore qui fait partie des chansons qui constituent mon premier album. Donc, on demande aux gens d'aller vérifier sur votre chaîne YouTube et faire la recherche de Umugore et puis mettre votre nom, Aimable Mugisha. Ils peuvent trouver cette chanson. Peut-être je vais préciser, je vous ai dit, suite à l'aspect Covid, je n'ai pas fait un lancement officiel de cet album, mais pour toute personne qui a besoin de cette chanson, il peut me contacter via
mon adresse dans tous les réseaux sociaux. Je suis disponible de le faire. Mais cette chanson n'est pas encore disponible sur ma chaîne YouTube. N'est pas Mais pour toute disponible. personne, oui, oui, Alors, à l'instant. Mais pour, aimable, oui, je sais bien que pour disponibiliser, disons, vos votre album sur la chaîne YouTube ou bien même faire une production, ça demande de l'argent. Je voudrais oui. savoir vraiment, est-ce que vous avez le soutien de la communauté dans la promotion de votre culture? Un soutien inconditionnel, je voulais dire. Oh, si je peux être clair, je n'ai pas encore réussi un soutien officiel de ma communauté, seulement qu'il y a quelques personnes faisant partie toujours de cette communauté qui font un geste de soutenir. Mais en grande partie, je le fais avec le peu ou le maigre moyen que je. Je suis un enseignant. Avec le maigre moyen d'un enseignant, j'essaie aussi de contribuer à la promotion de ma culture. Mais comment expliquer qu'un travail de titan comme le vôtre n'est pas connu, disons, n'est pas supporté par des gens? Et je pense que peut-être, je sais bien que pendant le moment le lancement des élections, c'est en ce moment-là qu'on va vous demander rendez-vous. Est-ce que vous êtes, n'est-ce pas cela une exploitation? Le temps de vous soutenir, c'est maintenant, n'est-ce pas? Je ne sais Oui, pas. oui, c'est un constat aussi que j'ai déjà réalisé. Souvent, personnellement, je suis plus sollicité à la veille des élections. C'est là où nos politiciens, la plupart de nos politiciens comprennent qu'ils sont Hutus pour soutenir la culture Hutu. Mais c'est une exploitation indirecte, mais avec l'expérience, nous sommes en train de prendre nos précautions et à la prochaine, espérons que nous allons aussi réfléchir et agir autrement. Bon, j'espère bien que les opérateurs économiques et Hutus qui sont sur place, ils nous écoutent. Vous avez besoin d'un soutien inconditionnel. Oui. Ceux-là qui ont des hôtels, ils peuvent vous demander de venir vous produire dans leurs hôtels sans toutefois vous demander quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est leur contribution, c'est leur obligation vis-à-vis de la communauté, et une promotion de toute une communauté ne peut pas être un devoir d'une et une seule personne. Moi, je suis très étonné d'écouter que vous n'avez pas le soutien. Oh, Bad, je vais te partager l'expérience. Oui. Avant que je me lance dans ce travail, il était très difficile de trouver la musique Hutu dans des cérémonies ici à Goma et un peu partout en République démocratique du Congo. Ah, on chantait la musique en lingala et ainsi de suite, c'était ça Oui, votre et musique. il faudrait faire même recours de la musique des étrangers pour nous les attribuer. Mais actuellement, je te certifie, grâce à cette initiative, j'ai initié tant de jeunes qui produisent actuellement de la bonne musique chantée en Kihutu. Et nous sommes invités dans des cérémonies officielles au même pied d'égalité que tant d'autres artistes. C'est un grand travail qui mérite et qui nécessite le soutien et l'accompagnement de tous, car la promotion de la culture est une affaire de tout le monde. Ils vous écoutent et on n'a pas besoin de le répéter. Les opérateurs économiques du lieu, disons même du Congo, on leur lance un appel de soutien à la promotion de la culture des Gihutu, parce que c'est impérativement important, surtout dans le contexte de discrimination, dans le contexte où ils veulent nous renvoyer au Rwanda, un pays qui ne nous appartient même pas, là où on n'a ni terre ni adresse. Et moi, je suis très étonné, aimable, de voir que vous n'avez pas de soutien. Non, comprenez que c'est un processus.
C'est un processus et nous, je profite de l'occasion de dire à toute la famille que ça, c'est une affaire de tout le monde, qu'ils aient cette habitude de soutenir les jeunes talentueux qui militent ou qui œuvrent dans le sens de promouvoir notre culture. Parce qu'un peuple sans culture, c'est un peuple qui est voué à la disparition. Alors, Oui. et nous, les membres de la communauté et d'autres membres de la communauté humaine, qu'est-ce que nous pouvons faire si on n'a pas l'argent à vous envoyer, si on n'est pas un opérateur économique? Il faut s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Monsieur Aimable. Et Oui, oui. c'est très, très important. Alors, alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'abonner à votre chaîne YouTube? Oui, c'est très facile. Oui, entrez seulement sur YouTube, entrez dans la case recherche, écrivez seulement Aimable Mugisha. Vous allez trouver quelques de mes œuvres déjà disponibles sur YouTube et vous allez vous abonner. Et là, vous serez en train aussi de contribuer à l'épanouissement et à la promotion de cette culture. Et si vous me le permettez, vous avez aussi un numéro de téléphone pour ceux-là qui veulent faire des réservations pour leurs festivités. Vous êtes disponible toujours à aller égayer leurs invités et ils peuvent vous contacter au numéro plus 243 99 205 4071. Et vous avez aussi un email adresse aimable.sinza@gmail.com ou bien je vais appeler tout cet email ici. C'est A-I-M-B. Non, c'est AIMABLESINZAB@gmail. Monsieur Aimable, Oui. avant de clôturer, est-ce que vous avez une dernière idée, un message à vos fans? Oui, le message est toujours là. Le premier message, je remercie à tous mes fans parce que si vous essayez de parcourir sur les chaînes YouTube des artistes musiciens locaux, je semble être l'artiste le plus suivi de tous. C'est-à-dire, c'est grâce à eux que j'ai réalisé que j'attire un peu l'attention de tout le monde. Et je les remercie pour ça. Je remercie aussi tous les gens intéressés par la promotion de la culture, en commençant par l'émission Descendants de la paix qui nous a conviés à cette émission. Nous vous remercions infiniment. C'est un grand privilège pour nous. Nous demandons à toute personne intéressée par la promotion de la culture de contribuer à l'épanouissement de cette promotion parce que c'est une affaire de tous. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez soutenir un artiste traditionnel, n'hésitez pas de contacter même la personne qui m'a invité à l'émission peut facilement me faire parvenir le message. Il a donné aussi le numéro et l'adresse mail que chacun puisse se donner d'une manière ou d'une autre. Tu as soulevé une chose, dire, même si tu ne donnes pas l'argent, mais tu fais tout simplement un geste et t'abonner sur ma chaîne YouTube. Vous avez déjà contribué. C'est-à-dire, je demande la contribution de tout un chacun pour l'épanouissement de ces talents et la valorisation de notre culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, à ceux qui veulent aider M. Aimable à promouvoir notre culture, vous êtes encouragés à lui envoyer vos dons en termes d'argent. Vous pouvez aussi l'inviter à vos festivités. Vous pouvez aussi vous abonner massivement, surtout que bientôt, il va nous faire une surprise avec une vidéo de la chanson Isanzure. Il vous a donné le background de cette chanson
une fois de plus, un ami à lui, un frère a été tué seulement parce qu'il est Hutu. Et nous connaissons beaucoup de personnes au Congo qui sont massacrées en Ituri. J'ai déjà fait beaucoup d'émissions sur cette question et je vous promets de venir avec un autre numéro. Il y a beaucoup d'autres nouveautés. Nous avons une lettre que nous avons envoyée, que nous allons envoyer au président de la République des États-Unis ici, avec copie à beaucoup d'autres autorités pour dénoncer la discrimination et les tueries contre les Hutus. Si vous voulez signer cette lettre, vous pouvez me contacter à travers cette chaîne des descendants de la paix, ou m'envoyer un message au 847 847 334 3614. Donc, mon numéro adresse, c'est 847 334 3614 si vous voulez signer la lettre qui va bientôt au président de la République des États-Unis, et aussi avec copie à d'autres gens très influents de la communauté internationale sur la question de la discrimination et le massacre des Hutus congolais. Alors, pour en finir, Aimable, est-ce que vous pouvez interpréter une petite chanson pour nous et pour égayer encore vos fans? Oui, on va peut-être de faire un petit acapella. Je vais inviter tout le monde à s'impliquer sur ces processus-là de la lettre, parce que c'est très important. Je me rappelle, il y a une chanson que j'ai fait, que j'ai intitulée « Les sangs des innocents ». C'est une chanson que j'ai chantée en interpellant les autorités au niveau local, au niveau national, même au niveau international, sur un complot contre un peuple. Cette chanson, je l'avais lancée sur ma chaîne YouTube. Dans les délais de 2 semaines, il y avait déjà plus de 10 000 vies, mais subitement, j'ai été contacté par YouTube en me demandant de supprimer cette vidéo. Et j'ai persisté, je n'ai pas supprimé cette vidéo. Et après les 2 avertissements, YouTube a procédé à supprimer cette vidéo. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi ma vidéo a été supprimée sur ma chaîne YouTube. Uniquement parce que je demandais aux autorités d'élever cette note circulaire, parce que je demandais aux autorités de ne pas utiliser ou des appellations intentionnelles contre un peuple qui est bien identifié. Cette chanson existe, je l'aime, hein. Je l'avais placée sur YouTube et on l'avait supprimée. C'est une chanson audio-visuelle où j'exprimais, donc j'ai compris que nous sommes attaqués dans tous les sens. Nous devons nous valoriser en signant cette lettre. Monsieur Aimable, ne vous en faites pas, nous allons nous charger de cette question. Cette chanson doit revenir sur YouTube et c'est une promesse. Nous allons militer jusqu'à ce que cette chanson rentre encore sur l'île. Ça sera pour moi un grand privilège. Merci beaucoup. Oui, j'interprète une chanson intitulée Inez Antihera. Inez Antihera, c'est une chanson déjà disponible sur ma chaîne YouTube, si tu tapes Aimable. Inez Antihera signifie les bienfaits. Le bienfait ne pourrit jamais. C'est-à-dire, c'est une chanson qui appelle aux gens de s'entraider mutuellement, parce que nous tous, nous n'avons pas le même niveau. Du point de vue économique, intellectuel, nous devons nous entraider mutuellement, parce que au Mugabo Nundi. Alors, vas-y. Oh, Yano Kuri,
ubuzima kubaho n'ukubana turareshira shonjesha twese tugomba gufashanya twese turabagabo ariko amaboko yacu naresha Imana niyo yaremye abakire kandi irema n'abakene ineza ntihera kora neza wigendere ineza ntihera kora neza wigendere kora neza wigendere faites du bien parce que le bien ne pourrit jamais. Merci beaucoup. Le bien ne pourrit jamais. Merci, aimable, pour être venu au micro des descendants de la paix et à très bientôt. Je vous remercie aussi pour l'invitation et nous sommes très ravis. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Bon dimanche. Merci pareillement à vous.